Bonjour, Eric Hipopo, votre conseiller stratégique. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui nous concerne tous, qui, à mon avis, est un sujet quand même qui est d'actualité, qui est du passé et qui est du futur. Vous demandez c'est quoi comme sujet? Je voudrais aborder aujourd'hui les sujets sur les transports aériens, donc nos billets de transport aérien, qui pour moi, je trouve, c'est un des freins, je dis bien c'est un des freins aujourd'hui de l'avancement de l'Afrique. Je m'explique. Avez-vous remarqué, par exemple, une personne aujourd'hui, un Africain, qui veut repartir dans un pays pour investir, je vais parler par exemple des affaires, il veut aller investir dans son pays, mais il se retrouve avec un billet vraiment qui est vraiment trop cher. Déjà si un chef d'entreprise trouve que le billet est très cher, même s'il y a des classes business, etc., le billet est trop cher, alors amener ça à l'échelle d'une famille. Un billet d'Air France, par exemple, on va prendre un pays comme le Congo, novembre-décembre, le mois complet, chez Air France, c'est un billet qui va te revenir à un peu plus de 600 €. Prenez le même billet et changeons de pays. Au Sénégal, le même billet te reviendrait entre 200 et 300 €. Il y a une différence qui est quand même importante. Donc je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible et essayer de vous apporter quelques solutions. Dans un premier temps, pour simplifier les choses, prenons un homme d'affaires congolais, prenons un homme d'affaires sénégalais qui sortent de la même école européenne, française, occidentale, qu'importe. Aujourd'hui, les deux aiment leur pays, ils aiment l'Afrique, ils veulent aller investir. L'homme d'affaires sénégalais qui sort de la même école, on leur donne les mêmes moyens, on va dire un budget de 20 000 et de 20 000 chacun, c'est un exemple, je prends à petite échelle. Ils repartent, faites-les partir tous les deux dans leur pays. Le premier, donc on va dire le Sénégalais arrivant au pays, il ouvre un magasin. Donc je prends un exemple concret. Il ouvre un magasin, le magasin, il embauche 6 personnes. Vous remarquerez que la façon dont il va gérer, si vous voulez, son affaire, ce sera un peu plus simple, rien qu'à cause de ces histoires de billets d'avion. Alors je m'explique. Lui, il va investir, apporter un plus dans son pays, qui est le Sénégal, ou qui aura pu être un autre pays, qui est le Sénégal. Il embauche du monde. Donc cette personne-là, il a le moyen, si vous voulez, tous les week-ends, de rester en Europe, vivre en Europe, et repartir, parce que le billet est bien moins cher, et que le jeu en vaut la chandelle, puisque si c'est pour un investissement d'une entreprise, donc quand il va faire un chiffre d'affaires, on va dire de 15 000 € par mois, 15 000 € tous les 2 mois, etc., eh bien, le billet d'avion, si vous voulez, ça ne va pas vraiment se ressentir sur le budget de l'entreprise. Et ça, c'est un premier point. Et deuxième point, lorsqu'il va repartir, il aura plus de moyens de surveiller lui-même l'évolution et l'avancement de son entreprise. Je m'explique. J'arrive au Sénégal, j'ouvre mon magasin, j'embauche les 6 personnes, je leur dis voilà, donc je repars. Donc je repars, j'arrive jeudi, je repars dimanche. Dimanche, je suis en France.
je continue, je vaque à mes activités, je suis tout normalement comme ça doit se faire. Et ben, si je décide de repartir mardi, et ben, je prends mon billet à 200-300 euros et je repars pour vérifier si mon personnel est là. Donc je n'ai pas forcément des agentes familiales sur place, c'est des affaires. Je n'ai pas forcément besoin d'une connaissance sur place, c'est les affaires aujourd'hui en tout cas. Et ben, ça me permet à moi d'arriver et de surprendre mes employés. Et autant que je veux, puisque si je veux aller 3 fois dans la semaine, ça me revient mon billet à 600 euros, à l'ordre de 300 euros par billet, aller-retour. Ça me revient à 600 euros, ça vaut le coup. Donc déjà, mon personnel va être surpris parce qu'il va dire « Ah, mais notre chef, il est là aujourd'hui, mais ils ne savent plus à quel rythme, à quelle cadence tu vas arriver. » Donc forcément, ça emmène quoi? Ça emmène la concentration sur leur travail et ça te permet en même temps de enlever les mauvais éléments et garder les travailleurs productifs. Quand je parle de productifs, bien sûr, ce ne sont pas des machines. Productifs avec des contrats proprement dit et social et commercial. D'accord? Donc ça c'est le point de l'entrepreneur qui part au Sénégal avec le même budget que celui qui part au Congo. Donc je pense que vous avez pu voir que dans ce cas-là, il y a certains avantages. Alors, pour que vous puissiez mieux encore voir ces avantages-là, je vais prendre maintenant le cas de notre entrepreneur qui, lui, était parti au Congo, par exemple, ou en Centrafrique, les pays voisins, qui sont aussi en même ordre au niveau des prix des billets. Cette personne, cet entrepreneur partant au Congo, il va se retrouver avec un billet, bon, novembre-décembre, on va dire, au minimum, un peu plus de 600 euros. Comment vous voulez que, lorsqu'il va arriver au Congo, il arrive au Centrafrique, ou qu'importe, le plus souvent c'est le problème de l'Afrique centrale, il arrive dans son entreprise qu'il a créée comme son collègue. Dans cette entreprise, il embauche aussi 6 personnes. Mais quand il revient dans son lieu d'habitation, que ce soit la Danemark, la Norvège, la France ou qu'importe, en Europe ou en Asie, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça fait tout de suite une coupure, c'est-à-dire que à l'ordre de plus de 600 euros le billet, il ne peut pas faire les mêmes allers-retours que son homologue qui lui est parti investir, par exemple, au Sénégal. Je ne dis pas qu'il faut forcément, pour réussir à investir dans un pays ou un autre, je suis en train de faire un comparatif des billets de moyens de transport qui, pour moi, est un frein du développement en Afrique aujourd'hui. Donc, il ne peut pas faire les allers-retours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, arrivé à un moment où les personnes les plus proches, qui, bien entendu, on voudra tous avoir une société que toute la famille surveille. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, une société, pour que ça ramène des fruits, pour que ça puisse faire avancer et qu'on puisse avoir cet argent, ça demande la compétence. C'est pour ça qu'on demande des CV, c'est pour ça qu'on fait des candidatures avant d'embaucher une personne. Donc, on ne peut pas prendre quelqu'un de la famille comme ça. On va les aider une fois qu'on a monté quelque chose de concret. Donc, si on reprend notre entrepreneur, si il se retrouve par exemple en France ou ailleurs, il se retrouve avec une coupure entre son entreprise et lui. Maintenant, les seules personnes qui sont proches, qui peuvent aller dans cette entreprise-là, c'est la famille. D'accord? Donc, ça rentre déjà dans un autre cadre. Parce que on ne gère pas l'entreprise comme on gère l'ordre familial d'une maison. Alors, je m'explique. Cette personne-là, si vous prenez l'entrepreneur là, et vous faites un comparatif maintenant à l'échelle de l'autre entrepreneur qui était parti avec aussi 20 000 euros pour investir au Sénégal, vous retrouvez avec une différence, avec un frein à l'avancement et surtout au développement
de nos pays africains, alors que c'est quelque chose de banal qu'on voit tous les jours, c'est quelque chose de banal qu'on entend tous les jours, c'est quelque chose qu'on a au fait banalisé. Pourquoi? Parce que beaucoup d'institutions aujourd'hui dans nos pays africains ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Pour moi, ça n'engage que moi. D'accord? Donc, amener maintenant cette affaire-là, amenez-le maintenant dans l'échelle d'une famille. Le père voudrait faire plaisir à sa femme, rentrer, lui montrer son pays, parce qu'aujourd'hui on a des mariages mixtes, on a des mariages, comment dire, bon, des mêmes pays, etc. Où on peut même avoir le mariage du même pays, mais ce n'est pas les mêmes ethnies. Donc vous voyez, peut-être que le père a envie de faire visiter à sa femme son pays, ou la femme a envie de faire visiter à son homme son pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Avec ce coup de billet, ils se disent bah, on ira l'année prochaine. Mais l'année prochaine, ça devient 10 ans après, ils n'ont toujours pas été. On revient encore à ce système, à cette histoire du billet qu'on banalise. Alors pour moi, c'est un frein au développement de l'Afrique. C'est un frein au développement des affaires. C'est un frein au développement social. Et c'est un frein au développement culturel. Je m'explique. Au développement des affaires, je viens d'expliquer, donc je pense que vous avez pu voir où le bas blesse, où ça fait quand même mal cette histoire de billets. Au développement social, vous avez une association qui peut être régie par la loi 1901. Par exemple, ici, je parle en France puisque je suis à Paris à cet instant. Et bien, cette association-là, s'il veut aller, par exemple, donner un coup de main à des jeunes africains ou développement d'un sport en Afrique, parce qu'il y a des clubs de football ou de handball qui valent des millions, mais qui sont des associations. Donc on peut toujours les rattacher à peu près aux affaires. Donc imaginons, donc côté social, cette association qui veut aller donner un coup de main. Alors imaginez qu'ici, ils doivent emmener 20 personnes pour la logistique, pour faire mettre les tentes, pour faire, voilà, s'occuper des enfants de la rue ou qu'importe. Eh bien, le billet ne sont pas offerts, puisque à partir du moment où ils changent de pays, donc ça change de constitution, ce n'est plus la même. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le billet, ils doivent se le procurer eux-mêmes. Donc c'est un phénomène social. Ça veut dire que c'est un frein au développement, encore une fois, des pays africains. Ça, c'est ce côté social. Maintenant, sur ce côté culturel, aujourd'hui, j'ai envie d'aller faire découvrir un pays d'Afrique à des amis. Les billets sont trop chers. J'ai envie un truc tout simple. Ramener ma famille en Afrique pour que peut-être les enfants sont nés ici. J'ai envie de leur montrer autre chose que ce qu'ils voient tous les jours. Pour une famille, vous allez compter, allez, une famille avec, on va dire, père, mère avec 4 enfants, on arrive déjà à 3-4 000 euros. Donc au fait, qu'est-ce qu'on fait? Alors la personne, soit il veut absolument faire ça, mais il rentre à crédit, non pas pour se nourrir, non pas pour décorer chez lui, il rentre à crédit pour voyager, donc pendant les vacances, donc au retour, c'est mal à la tête. D'accord? Donc, tout ceci, en fait, je suis en train de décortiquer le frein et à long terme, vous verrez que si ça continue, si ça devient répétitif et puis qu'on continue à banaliser ce problème qui est un problème, je dis un problème parce que ce n'est pas une solution, qui est un problème réel de la société, ça, je m'adresse à tout le monde, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Ça va concerner les Occidentaux. Pourquoi? Parce que les avions, les contrôles des avions, on parle beaucoup des accidents et consorts, les contrôles des avions et tout ça. De ce côté-ci, ils ont fait en sorte qu'ils aient des avions à peu près corrects où ils exploitent ce marché-là. Et ben, nous, si on ouvre
la concurrence, si on laisse ouvrir la concurrence, parce que si aujourd'hui on n'a que 2 compagnies pour un pays africain, vous imaginez bien que les prix grimpent. Mais si on ouvre la concurrence, ça veut dire qu'on va avoir des prix à ras le prix, vraiment très bas, à bas coût. Et ça va nous permettre de pouvoir apporter non seulement une concurrence réelle, mais un bien vivre pour les populations africaines. Où ça touche aussi l'Occident, c'est que ces populations africaines-là, s'ils sont bien chez eux, s'ils s'y retrouvent, et qu'ils ont leurs familles qui étaient à l'extérieur, qui rentrent souvent, et qu'ils investissent ensemble, qui mangent ensemble, qui se voient plus souvent, qu'est-ce qui se passe? On évite aussi certains bateaux, comme on a pu voir récemment, qui arrivent à la Grèce, qui arrivent en Italie et qu'on sort. Donc on évite aussi ça. Ça, c'est la vision de l'Occident. Mais la vision chez nous en Afrique, quand je parlais au début, j'ai bien dit que le thème, c'était le frein, un des freins au développement de l'Afrique. Une fois qu'on a parlé de tout ça, donc le seul lien qui nous ramène encore une fois, c'est le billet d'avion. Ils sont trop chers. Il faut vraiment qu'on trouve une solution. Et moi, je pense que, bon, en tant que conseiller stratégique, je viens aussi pour donner quelques solutions. Les solutions pour une famille, dans un premier temps, pour, on va dire, la diaspora, puisque la diaspora, ça dépend des communautés. Il y en a qui votent, d'autres qui votent pas. Donc quand je dis voter, ils agissent directement sur les institutions en place de leur pays. Mais d'autres non. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, pour la diaspora, les solutions qu'on pourrait apporter, c'est éventuellement, en fait, les solutions qu'on nous donne, c'est prendre son billet 2 ans en avance, 1 an, 2 ans en avance, ou alors, c'est au dernier moment. Lastminute.fr, lastmachin.fr, donc à la dernière minute. Mais soyons sérieux. Je pense qu'il faut vraiment mettre le sujet sur la table. Et pour moi, les solutions, ce sera que vraiment que chacun de nous apporte une réflexion sur ça, que nous échangeons, que chacun apporte sa pierre à l'édifice et que l'Afrique puisse s'ouvrir. Autre chose, concernant les sociétés, il n'y a pas de caisse spéciale pour des entrepreneurs de l'Europe, de l'Occident, vers l'Afrique. Il n'y a pas de portefeuille pour ça. Donc, c'est chacun, en tant qu'entrepreneur, décide de rentrer dans ce pays et de développer son business. Mais comme on avait parlé encore, on avait pris tout à l'heure l'exemple d'un frère sénégalais, un homme d'affaires sénégalais, un frère congolais, un homme d'affaires congolais. On avait pris ces exemples-là juste pour prendre l'exemple, on aurait pu prendre d'autres pays aussi. Eh bien, on se retrouve là avec un problème réel. Donc moi, ce que je veux dire à toutes ces institutions occidentales et africaines, ce que je vais vous demander, c'est l'ouverture de la concurrence, l'ouverture au marché de la concurrence des billets, des transports aériens qui est trop cher, qui est aujourd'hui réellement un frein à l'avancement des pays africains. C'est un frein au développement des pays africains. Donc aujourd'hui, après avoir fait l'introduction, développé ce sujet, je voudrais juste conclure en disant que vous savez, quand je parle souvent de la vision au-delà de la vision, ne vous cantonnez pas quand vous voulez faire des affaires ou alors vous voulez un bien vivre pour votre famille, de regarder maintenant, ici. On dit vivre au jour le jour, mais qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, dans les stratégies je parle, regardez 10 ans en avance. Ça veut dire que commencer un projet, commencer plusieurs projets,
je dis bien un ou plusieurs projets, et donnez-vous 10 ans. Parce que dans 10 ans, vous savez quelle affaire a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ne partez pas juste sur une chose en disant « Ah ben aujourd'hui ça ne marche pas ». C'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne marche pas que demain ça ne marchera pas. Je vais vous parler d'une anecdote. Quelqu'un plante un arbre dans un endroit qui est rigide et sèche. Cet arbre ne donne pas de fruits. Il dit « Oh non mais ça fait 1 an que ça ne donne pas de fruits, moi je dégage de là et vends ». La deuxième personne qui arrive, puisque le temps c'est pas nous qui le contrôlons, la deuxième personne arrive, il pleut à la période où il arrive. Il dit, c'est triste dehors, mais le fruit pousse dans cet arbre. C'est encore un exemple de dire que la vision, au-delà de la vision, le billet d'avion est un frein au développement de l'Afrique. Celui qui est prêt à contredire, je suis ouvert à la discussion, à l'échange et apporter les preuves. Il y aura toujours des pour et contre, c'est normal, c'est un sujet d'échange. Donc, quand je parle de frein du développement de l'Afrique, donc je répète encore une fois, partant de ces billets, il faut absolument faire quelque chose. J'espère que, en tout cas, je remercie le frère les frères qui m'ont accordé cette interview. Je remercie la maison de production qui m'a invité pour venir apporter sur son plateau ce sujet. Nous sommes dehors, agréable, c'est magnifique, il fait beau. Et vraiment, je tiens à les remercier, puisque, vous savez, on peut avoir des idées, des multiples idées, mais si on ne le partage pas, on n'avance pas. Peut-être je peux vous donner des idées, mais c'est un échange. J'ai la chance aujourd'hui d'être invité et de vous parler de mes idées, de ce que je pense, qui pour moi aujourd'hui, quand on cherche un des freins de l'Afrique, je vous ai dit que pour moi c'est les billets d'avion. J'ai eu la chance de pouvoir vous expliquer ça et j'espère que vous apporterez ça dans un coin de réflexion de la table, vous apporterez ça dans un coin de réflexion familiale, vous apporterez ça dans un coin de réflexion dans les maquis, vous apporterez ça dans un coin de réflexion dans le luxe, vous apporterez ça dans un coin de réflexion de partout dans le monde, mais tout ce que je veux c'est que vraiment vous réfléchissez et que vous apportez un point de réflexion avec le cœur d'échange. N'oublie pas autre chose. L'échange aujourd'hui, en anglais, c'est business. Business, dans le temps, pour tous, c'était le troc. Donc le business, l'échange, le troc est accessible à tout le monde selon son niveau, à condition qu'on y apporte la réflexion. Donc, je voudrais saluer les Occidentaux du monde, les Africains du monde, les Asiatiques du monde et tous les composants terrestres de ce monde et tous les vivants, même les animaux bien sûr. Merci à vous, Eric Kipopo, votre conseiller stratégique donc, en industrie et en la personne. Vous pouvez me joindre sur mon Facebook, c'est Eric Speedlife Kipopo. Eric Speedlife Kipopo. Donc ça c'est mon Facebook. Mon Skype c'est eric.kipopo1, chiffre 1. Eric.kipopo, chiffre 1. Donc je suis prêt à échanger avec vous pour donner des conseils professionnels, des conseils de courant de la vie. Soyez le bienvenu. Merci encore à vous de m'avoir suivi dans cette émission et que Dieu vous apporte toute la joie, plein de choses magnifiques au sein de vos foyers et bien sûr aux personnes qui sont athées aussi, que vous puissiez aussi avancer dans votre vie. Merci à vous. Au revoir.